de présence dans l'espace. Elle s'ouvre au dialogue, à la discussion, à cette forme de négociation interhumaine que Marcel Duchamp appelait le coefficient d'art et qui est un processus temporel, se joint ici et maintenant. Cette négociation s'effectue dans une transparence qui la caractérise en tant que produit du travail humain. L'œuvre montre ou suggère à la fois son processus de fabrication et de production, sa position dans le jeu des échanges, sa place ou la fonction qu'elle assigne au regardeur, et enfin le comportement créateur de l'artiste. Une œuvre d'art n'a pas de fonction utile a priori. L'art représente une activité de troc que ne peut venir réguler la monnaie, aucune substance commune. Elle est le partage du sens à l'état sauvage. Un échange dont la forme est déterminée par celle de l'objet lui-même. Avant de l'être par des déterminations qui lui sont extérieures, la pratique de l'artiste, son comportement, détermine le rapport que l'on entretiendra avec son œuvre. En d'autres termes, ce sont des relations entre les gens et le monde, à travers des objets esthétiques qu'il produit en premier lieu. L'esthétique relationnelle possède un univers de formes, une problématique et une trajectoire propre à l'artiste. Ce qui relie les artistes est l'horizon pratique et théorique, soit la sphère des rapports interhumains. Leur œuvre déraciner le fétichisme pour affirmer l'art, déraciner le fétichisme pour affirmer l'art, déraciner le fétichisme pour affirmer l'art. Ils privilégient l'immédiateté de l'écriture plastique. L'art relationnel offre un droit d'asile immédiat à toutes les pratiques déviantes. Et d'une réflexion sur le destin de l'activité artistique. La modernité est le moment où ce n'est pas l'art qui imite la vie, mais la vie qui imite l'art. Faire des rapports humains sont désormais devenus des formes artistiques à part entière. L'art est ce sur quoi, ce autour de quoi la subjectivité peut se recomposer comme plusieurs spots lumineux s'assemblent en un faisceau. Toute œuvre d'art peut ainsi se définir comme un objet relationnel, comme le lieu géométrique de négociation avec d'innombrables correspondants. Les machines technologiques d'information et de communication opèrent au cœur de la subjectivité humaine. Il faudra donc apprendre à capter, enrichir et réinventer la subjectivité sous peine de la voir se transformer en un appareillage collectif rigide au service exclusif du pouvoir. L'influence de la technologie sur l'art qui lui est contemporain s'exerce dans les limites que circonscrit celle-ci entre le réel et l'imaginaire. Notre époque n'est pas en manque d'un projet politique, mais en attente des formes susceptibles de l'incarner. Matérialiser, solitude du créateur, réaliser, l'isolement des auteurs en les revêtant d'un pouce-produit vantant leur originalité. Critiques et philosophes, dans leur écrasante majorité, répugnent à prendre à bras-le-corps les pratiques contemporaines. La pratique artistique se concentre désormais sur la sphère des relations interhumaines. De plus en plus nettement sur les rapports que son travail créera parmi son public ou sur l'invention de modèles de socialité. Subjectifs dans le temps réel, des expérimentations concrètes et délibérément fragmentaires. Il semble plus urgent d'inventer des relations possibles avec ses voisins au présent que de faire chanter les lendemains. Le modernisme est baigné dans un imaginaire de conflit, procédé par réparation et apparition basée sur le conflit. Notre époque se préoccupe de négociations, de liens, de coexistence. L'on ne cherche plus à avancer par opposition conflictuelle, mais par intervention d'assemblages nouveaux, de relations possibles entre unités distinctes, de construction, d'alliances entre différents partenaires. L'art aujourd'hui nous amène ainsi à envisager différemment les rapports entre l'espace et le temps, d'où son originalité.
La problématique de l'offrande conviviale, de la disponibilité de l'œuvre d'art, se retrouve au cœur de l'esthétique contemporaine, porte jusqu'à l'essence de nos rapports aux choses. Articulation des modes de production sur des relations interhumaines. Le point commun des œuvres réside dans leur faculté à produire du sens, d'indiquer les trajectoires possibles au sein du chaos qu'est la réalité. Chaos auquel les hommes opposent du verbe et des formes. L'œuvre contemporaine est plus que jamais cette démonstration pour tous les hommes à venir de